La construction des premiers ponts antiques remonte aux Romains. Cette maquette en témoigne. C'est une ordonnance de Louis-Philippe qui autorise la mise en place d'un pont suspendu entre Saint-Bernard et Anse. Sur la Saône, pour remplacer le passage d'eau, le choix se fait en faveur des frères Seguin en janvier 1800. Mais une fois achevé, le 5 novembre 1837, jour des essais, le tablier s'affaisse. Le nouvel ouvrage d'art est mis en service le 28 septembre 1838. Il sera baptisé Pont Fil de Fer. En 1850, le pont est consolidé. La concession est rachetée en 1894, supprimant ainsi le péage. Nous découvrons ici cet ouvrage tel qu'il était à cette époque. Le 4 octobre 1933, un poids lourd de 25 tonnes défonce le tablier et tombe dans la Saône. Le chauffeur périt noyé. La circulation est coupée durant un mois pour les réparations. Cet accident reste gravé dans la mémoire des anciens. Le chantier du pont actuel ne sera ouvert qu'en janvier 1938. Inauguré en 1943, il sera détruit lors d'un bombardement. La remise en état interviendra 2 ans plus tard. On est resté suspendu parce que comme j'étais la première qui partait, ceux qui travaillaient, qui étaient de l'un, qu'il fallait qu'ils travaillent de l'autre côté, il y avait un téléphérique si vous voulez, et on est resté en panne au milieu. Je suis restée une demi-heure avec eux au milieu du pont en attendant qu'ils réparent. Quand je suis arrivée à Villefranche, ma patronne m'a dit « Mais quelle idée vous avez eue de continuer ?» Je lui ai dit « Il fallait ou que j'allais en avant ou en arrière. Hein. J'avais pas comme un grand bac vert. Ça, c'était pour les ouvriers. Mais il y avait quand même le bac. S'il y en a qui voulaient traverser à pied. Parce que moi, il me prenait exceptionnellement parce qu'il fallait que je sois à 8h à Villefranche. Sa dernière rénovation date de 1985. Son